Et on va passer au prix suivant, qui est le Grand Prix de la mobilité durable. Et c'est Pierre Reinhardt, qui est président de Dietrich Carbus Group, qui va remettre ce prix. Bonjour. Alors Dietrich, d'abord, comment vous inscrivez dans cette mobilité durable? Et finalement, vous avez choisi de sponsoriser vous aussi ce prix. Oui, tout simplement parce qu'il y a quelques années, on a décidé de faire fi des moteurs thermiques, de faire fi de l'hybride, parce qu'on voyait qu'autour de nous, le monde changeait, qu'il allait changer très vite, et on a décidé de se consacrer entièrement aux véhicules à énergie électrique pour démarrer le marché en France. Et vous avez livré, je crois, une flotte d'une douzaine de véhicules récemment. Oui, bon, on a largement médiatisé cette opération. Ouais. Et vous avez un process industriel particulier, parce que vous avez pas mal de commandes, je crois, en cours. Déjà, notre métier, on est issu d'une branche où on a l'habitude d'écouter le besoin du marché, le besoin de nos clients, avant de vouloir leur imposer des produits qui ne correspondent pas à leurs besoins. Et pour preuve, on vient de livrer effectivement les 12 premiers véhicules à un transporteur privé de l'Île-de-France, et on en a livré encore 4 autres entre-temps. Les carnets de commandes se remplissent doucement, alors pas assez vite pour nous. Maintenant, la transition énergétique, c'est un sujet complexe. Il y a encore beaucoup de gens qui ont peur. Ils ont surtout peur de tomber en panne sèche d'électricité. Et là, ça, c'est un vrai sujet. Mais lorsqu'on intègre convenablement les contraintes électriques, c'est très facile à exploiter. C'est surtout très facile à utiliser. Donc, s'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont réfractaires à ça, je leur demande de venir nous voir et on peut débattre très largement. Mais c'est quelque chose, un, qui fonctionne, deux, qui est mature, et ça rend le service demandé. Merci beaucoup. On va remettre le prix, on va appeler le lauréat. Eurométropole de Strasbourg. C'est Jean-Baptiste Germain, conseiller eurométropolitain délégué. Et donc, la récompense est liée à la Vélorue. Voilà, parce que vous avez lancé une première Vélorue, et je crois qu'il y en a 2 ou 3 maintenant qui sont en service. Alors, c'est quoi une Vélorue? Pour les néophytes que nous sommes, enfin, pour certains, d'autres sont beaucoup plus experts que nous. J'allais dire, le représentant d'Utrecht va peut-être se moquer de nous un petit peu, parce que la Vélorue, c'est une possibilité qui est ouverte dans le code de la route en France depuis juillet 2015. À Utrecht, des Fietsstraat, si je prononce bien, il y en a beaucoup. Nous, on en a 3, effectivement, et l'idée, c'est d'adapter un peu la ville encore davantage au vélo, avec des aménagements qui sont adaptés donc, à la pratique du vélo, et de dire que dans certaines rues, notamment dans le secteur central, en cœur de métropole ou en cœur de ville, quand la vitesse moyenne de la voiture elle est de 7 km/h, par exemple à Strasbourg, sur le cœur de métropole, et la vitesse moyenne du vélo de 13 km/h, on peut mettre les cyclistes au centre de la chaussée, comme le permet le code de la route, et dire que c'est une vélorue, et que donc dans cette rue, les automobilistes ne doublent plus les cyclistes, puisque s'ils le faisaient, ils se retrouveraient au feu rouge d'après, à côté du vélo qui arriverait de nouveau à la hauteur de l'automobiliste. Donc c'est un peu ça la démarche, et on utilise ce nouvel aménagement pour aussi faire évoluer des aménagements anciens cyclables qu'on avait à Strasbourg. La première, elle a été installée sur le premier axe du tramway, qui date de 1994, et où à l'époque on est passé de 4 voies de circulation voiture à un axe avec un tramway et une seule voie de circulation voiture, et on a installé une piste cyclable à proximité d'arcades piétonnières, et on s'est rendu compte avec le développement de la pratique de la marche et du vélo, plus de cyclistes, plus de piétons, qu'il y avait aussi des conflits, des problèmes de cohabitation entre ces 2 modes, et que donc on devait peut-être parfois un peu séparer les 2 modes, et donc dire aux cyclistes, au lieu d'être en ultra proximité du piéton sur des aménagements qui parfois sont un peu flous, de le remettre sur la chaussée et lui donner toute sa place et tous les droits sur la chaussée. Et la cohabitation avec les automobilistes se passe comment? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y avait quelques tentatives de forcer un peu le vélo qui allait peut-être plus vite que la voiture? Enfin, il y a des moments où l'accélération de la voiture est un peu plus forte que celle du vélo. Alors, pour que ça rentre bien dans les mœurs, on a commencé par une rue qui est légèrement en pente, donc ça aide aussi le vélo à aller un peu plus vite. Mais on s'est rendu compte, et notamment il y a eu beaucoup de reportages sur le lancement de cette vélorue, donc j'étais un peu anxieux, moi, sur les micro-trottoirs notamment, et en fait, aucun automobiliste, en tout cas devant une caméra, a dit que c'était quelque chose de pas raisonnable par rapport à sa vitesse, par rapport à sa place dans la ville, donc plutôt bien accepté par les automobilistes. On voit parfois certains taxis qui doublent quand même, mais sinon les automobilistes en général respectent beaucoup l'aménagement.
Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup et félicitations. Pour un projet qui n'invite pas à fleurir dans de nombreuses villes. Je vous laisse prendre la pause pour la photo.